Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau mini PC de la marque Geekom, le Mini R12. Puisque il y a souvent deux catégories. Il y a ceux qui veulent une machine de guerre pour faire tout, mais dans un PC ultra compact, et c'est souvent compliqué. Et ceux qui veulent juste faire un peu de la bureautique et un peu d'internet, à regarder des vidéos, qui me disent « Oui, mais en fait, c'est un peu cher pour ce que moi je veux en faire. Je voudrais une machine plus simple, mais quand même une bonne machine, et un peu évolutif. » La voilà, la Mini R12. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech au smartphone. Elle découvre tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre mini PC, ok, une alimentation de 50 watts, un câble HDMI et un support pour pouvoir le fixer, par exemple, derrière ton écran. Bah oui, il est souple. Oui, parlons un petit peu de la taille. 117 mm. Oui, bah oui. Par 112 mm, ben oui, par 34 mm. Ben dit, c'est petit. Regardez, il tient la taille de ma main. Regardez par rapport à mètre pouce. Il a l'air tout petit. Allez, à l'arrière de notre appareil, on aura également notre alimentation. Ok, un mini DisplayPort 1.4. Ok, une RJ45 normale. Deux prises USB 3.2 Gen 2. Ok, et une prise USB Type C. Ok, et une sortie HDMI, ça en fait. À droite de notre boîtier, un lecteur de carte SD. Si comme moi, vous avez plein de caméras avec des cartes SD qu'il faut les mettre plug and play dedans, c'est trop près. De l'autre côté, une serrure Kensington. Voilà, ça permet de verrouiller, ça permet de mettre un espèce de cadenas accroché. Tu veux le mettre derrière ton écran et tu veux pas qu'on te le vole parce que il rentre dans une poche. Allez, et à l'avant, une prise USB Type C. Encore une fois, alors il marque données uniquement, c'est-à-dire que tu peux pas mettre de la charge, d'accord. Une prise USB 3.2 Gen 2, bien évidemment. Une prise jack, encore une fois, qui permettra de brancher soit un home cinéma, soit un casque, plutôt bien, et un bouton power on-off. Mais on peut également démonter notre mini PC. Et là où on avait vu sur nos anciennes versions qu'on pouvait les faire évoluer, mais surtout rajouter des trucs, là on verra qu'on peut juste le faire évoluer. Ce qui en même temps suffit plutôt pas mal. Allez, on ouvre un peu notre boîtier, directement on a accès à la RAM, donc de la Sodim DDR5 4800 monocanal, et tu peux mettre jusqu'à 16 Go. En fait, tes barrettes de RAM, t'as vu, tu déclipses, tu l'enlèves, tu vas au magasin, tu dis ah, mais je veux mieux, je veux plus cher, mieux, plus nana, hop, tu changes, tu ramènes ta barrette, tu mets dedans, voilà, c'est quand même plus gunplay. Et au niveau de la mémoire, on aura un SSD M2 2280 PCI Gen 3 x 4, voilà, et là tu peux mettre par encore une fois jusqu'à 2 Tera. Pareil, encore une fois, tu dévisses, tu l'enlèves dans ton magasin, dis, je veux la même, mais jusqu'à 2 Tera, parce que tu as par exemple peut-être plus de besoin que les 512 qui sont intégrés. Après, tu fais un copier-coller, les magasins font ça très très bien, ils copient de l'un vers l'autre, tu le remets dedans, ça fonctionne et tout, voilà. Encore une fois, on se dit, waouh, c'est pas mal, parce qu'on peut pas rajouter plus, mais on peut faire évoluer facilement. Allez, on va brancher notre écran. On nous annonce jusqu'à 3 écrans, 2 écrans jusqu'à 8K en USB Type C ou mini DisplayPort ou uniquement un écran 4K 100 fps en HDMI 2. Ça tombe bien, je n'ai pas mieux qu'un écran 4K et je suis même pas sûr que le mien est 60 fps. Donc pour moi, la HDMI me suffira largement. Mais sachez qu'en DisplayPort et en USB Type C, vous pouvez aller jusqu'en 8K 30 fps. Allez, au niveau de la connectivité, on démarre, bien évidemment, on a accès au Wi-Fi 6, waouh, trop bien, et du Bluetooth 5.2, waouh, trop bien. Tout ça, bien évidemment, sous Windows 11 Pro. Non, je me rappelle plus c'est quoi de Windows, mais ça devait être quelque chose comme ça. Allez, au niveau du processeur, allez là, la différence, c'est le nouveau Intel Elder Lake N100 4 core, 4 threads, 6 mégas de cache et jusqu'à 3,4 GHz. Bon, encore une fois, je suis pas le spécialiste des processeurs. Encore une fois, moi, il faut que ça tourne. Et on peut dire que là, par exemple, ça tourne. Alors eux, ils nous ont proposé un PC Mark 10. Alors ils annoncent que le N100 est meilleur que le N95. Ce qui paraît un petit peu évident, et surtout bien mieux que les anciens Celeron 5095 qu'on retrouve encore dans pas mal de machines. Voilà. Encore une fois, là, il explique aussi qu'on a de la DDR5, de la 4800, qui est donc bien meilleure que la DDR4 3200 qu'on peut trouver dans d'anciennes générations de mini-PC. Et surtout, on a un SSD PCI Gwen 3 NVMe M2 qui va jusqu'à 7 fois plus vite que les anciens SSD SATA 3 avec jusqu'à 3500 mégabits par seconde. Voilà. Donc là, encore une fois, le fait de tout mettre en M2, de mettre de la meilleure RAM et de mettre un processeur de nouvelle génération, certes, le processeur, c'est pas le plus fou de la planète, mais comme tout le reste derrière est optimisé, eh ben, il va moins galérer et les transferts vont se faire mieux. Et là, tu es en train de te dire, ah ouais, ça risque de suffire. Bon, j'aurais également lancé un Cinebench. Bon, il a eu du mal, hein. On voit que la partie GPU, voilà, c'est pas le point fort de cette machine. Bureautique, Internet, télé, multimédia. Bon, on a quand même fait un score CPU qui est plutôt raisonnable. Je vous mets ça parce qu'il fallait le faire. Allez, nouveau système de refroidissement à haute efficacité et à faible bruit. C'est vrai que bon, il fait, quand on charge un peu avec Cinebench, on entend un petit bruit de
Mais vraiment, voilà, très très léger, encore une fois, par rapport à mes grosses tours dégueulasses que j'avais avant, je trouve que c'est quand même relativement silencieux. On est sur l'équivalent d'un Mac Mini avant, quand on était sous Intel. Voilà, ça fait un petit bout de soufflerie et tout, alors ils annoncent un ventilateur intégré spécialement conçu pour fonctionner en douceur et silencieusement, offrant une excellence effet de refroidissement et garantissant un fonctionnement stable de la machine pendant longtemps. Le ventilateur n'émet que 45,7 décibels à la pression maximale, ce qui permet de conserver un environnement de travail silencieux tout en refroidissant ou rafraîchissant l'appareil. Bon, bien évidemment, j'aurais fait des tests internet, aucun souci, encore une fois. J'aurais fait des tests YouTube, regardez des vidéos YouTube, tu peux monter jusqu'en Full HD, en 4K, les vidéos et tout, encore une fois. Là, on est sur le truc en ligne, donc ça consomme pas vraiment de ressources au niveau de l'appareil. Ensuite, bah, Word, Excel, je sais pas qui encore installe Word, Excel, vu que maintenant, il y a pas mal de versions en ligne qui sont souvent moins chères, ils fonctionnent aussi bien, soit avec Google, soit avec Office 360. Voilà, donc après, pour travailler, on va dire que bah, ça va plutôt bien. Alors, travail bureautique et Internet, encore une fois, de la Netflix, machin, mettre des clés USB, regarder des films et tout. Pour ça, il n'y aura aucun souci, parce que tu dis, oui, mais la carte graphique. Alors, c'est la carte graphique intégrée, encore une fois, c'est du Intel UHD graphique 12e génération. Je me suis dit, tiens, on va pas essayer de faire tourner Forza, c'est pas la peine, ça fonctionnera pas, c'est sûr. Je me suis dit, je vais quand même essayer Asphalt. Voilà, on fait tourner Asphalt 9. Bon, bah, on voit que non. Bon, voilà que c'est difficile. Quoique j'aurais eu une PlayStation à la place comme ça qui tournait aussi bien, j'aurais été content. Voilà, ça me rappelle un peu Ridge Racer de tourner. Voilà. Bon, ça tourne pas terrible. Ça peut tourner, on se rend compte que ça peut faire le truc, mec, le nombre de IPS s'accroche, enfin, s'écroule un peu et tout, voilà. Encore une fois, c'est pas un mini PC gaming ou faire du montage vidéo. Encore une fois, on verra que le prix justifie aussi un petit peu ensemble. Mais ça peut un petit peu pour les petits jeux. Au cas où, tout en raison gardée, pas de montage, pas de jeu. On part sur non, et en sachant qu'il y a une petite tolérance quand même un peu au cas où. Mais il fallait essayer, même s'il n'est pas fait pour ça. Oui, parce que pour le reste, bah, il est parfait, encore une fois, pour mettre derrière ton ordinateur, derrière ton écran, ou pour utiliser, voilà, pour travailler, pour faire de l'internet, regarder des vidéos YouTube, ou regarder des petites vidéos sur Netflix, ou un petit centre multimédia, et ben on se rend compte que cet appareil-là, et ben il est largement suffisant. Et comme on a vu qu'au niveau de l'intérieur, il était bien conçu, mais quand même, on avait quand même des produits haute performance, hein, comme la DDR5 et tout, le processeur, le M2 et tout, voilà. On s'est dit, ah, combien pour le chat dans la vitrine? Non, c'est combien pour le mini PC dans la vitrine? Allez, si on prend le prix comme ça, sur le site de Geekom, il est à 279 € dans la version 16 Go de RAM, pas mal, plus 512 Go de mémoire. 16 Go de RAM, voilà, pour un PC Windows, c'est très très bien. Et 512, on a vu, si vraiment tu as besoin, tu pourras acheter jusqu'à 2 Tera, nana, ou tu branches souvent, par exemple, l'école Apple, tu branches en USB type C un SSD externe et tout, voilà. Bah, je sais, tu pourras faire un peu ta vie. Moi, je trouve que le prix, à moins de 300 balles TTC, là, tu es en train de te dire, ah ouais, moi, ça me suffit, et à ce prix-là, ça me convient bien. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient découvrir un peu la société Geekom, je suis allé les voir en Chine et j'ai visité leur bureau, les 3 étages. On apprend qu'en fait, c'est une société qui est à Taïwan, qui a une marque de mini PC et tout. Voilà. Je vous mettrai le lien directement dans la fiche et dans la description. Allez voir la vidéo, vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de trucs et vous allez vous dire, ah ouais, en fait, Geekom, c'est un peu les boss, hein. Bon, petit bilan, il faut raison garder, simplement 279 € TTC. Eh ben, le mini PC, il est très très bien. Il suffira, à mon avis, alors je veux dire, les écoles, les bureaux, les patrons et tout, voilà. C'est vraiment le mini PC idéal, tout en sachant que, bah, montage vidéo, bah non, évidemment, pour faire du jeu, bah non plus. Mais pour le reste, bah, c'est très très bien. Et en même temps, bah, moi, je joue pas. Et après, le montage vidéo, bah, je travaille sur un autre truc. Donc, je veux dire, je me demande si je vais pas changer le mien. J'ai gardé juste celui-là. En plus, il est trop mignon. Allez, tu mets ça en commentaire. J'ai 5 bonnes raisons de mettre un commentaire et surtout, je vais t'offrir un chèque cadeau. Allez, premièrement, c'est bon pour le référencement de mettre un commentaire. Deuxièmement, je lis tous les commentaires. 3, je mets un cœur d'amour. 4, je réponds à tous les commentaires. Et 5, parmi tous ceux qui dans votre commentaire mettront Geekom, il est bien ce Geekom, il est pas bien ce Geekom, j'aime pas trop Geekom, je préfère une autre marque. Tu mets ce que tu veux. Moi, tous les dimanches, je fais un tirage au sort, un random. Je prends un commentaire. Si tu as mis Geekom dans ton commentaire, je te fais un mail en disant que tu as gagné. Tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail à Amazon, il t'envoie un chèque cadeau de 10 €. Voilà, ça fait plaisir, je le fais à toutes les vidéos. Donc je veux dire, au nombre de vidéos par semaine, ça te fait quand même pas mal de chances de gagner, surtout que tu peux gagner qu'une fois par semaine. Mais bon, l'intérêt, c'est que tout le monde gagne. Allez, comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Et ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. C'est à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe, j'attends dans quelques jours pour une prochaine review. Allez, bye bye.